Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de l'île de la Réunion, pourquoi faire? Tout simplement parce que l'île de la Réunion, c'est la France. Et en tant que telle, l'île de la Réunion est au programme de l'école primaire, du collège, du lycée, du post-bac, à tous les concours, à tous les examens. C'est normal. En plus, il y a de très nombreuses études de cas qui sont présentées notamment au lycée comme au collège. Alors, apprendre à dessiner cette carte, c'est très simple. Vous allez voir avec ma méthode de carreau de cahier. Vous avez ici un logiciel qui va vous permettre de l'apprendre rapidement. 2 boutons, pas plus. Il faut réduire au minimum. Premier bouton, apprendre à dessiner. Là, vous n'aurez rien à faire que de mémoriser. C'est déjà beaucoup, mais vous n'aurez pas à dessiner, rien à faire du tout. En revanche, le bouton 2, c'est vous qui allez dessiner sur un écran. Alors vous allez me dire, l'écran, le papier, c'est pas pareil. Et oui, c'est la raison pour laquelle je vous préconise d'utiliser ce logiciel sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec écran tactile. Pourquoi? Parce que dans les 3 cas, vous pouvez utiliser un stylet, sinon le doigt, mais dans tous les cas, que ce soit un stylet ou le doigt, vous allez mémoriser le geste et donc la carte schématique. On va voir ce que ça donne. On va donc déjà cliquer sur le bouton Apprendre à dessiner. Voilà, c'est fait. On trouve ici une carte traditionnelle avec un découpage communal, parce que souvent l'étude de cas s'adresse à la commune. Donc, carte traditionnelle telle que vous l'avez dans les manuels, dans les atlas, par-dessus des carreaux. Ce sont des carreaux de cahier. Petit ou grand, c'est pareil pourvu que ce soit un carré. Numéroté de 1 à 10 et de A à K. Alors évidemment, je sais que certains manuels présentent l'île de la Réunion comme une pomme de terre. C'est pas très gentil. Alors moi, je vous propose en revanche de tracer une carte schématique qui est le plus fidèle possible au contour de l'île de la Réunion. Pour ce faire, on commence déjà par retrouver ce que j'appelle moi des lignes de force, c'est-à-dire des recoupements. Ces lignes de force, je les appelle mon arbre magique une fois qu'elles sont tracées. Pourquoi? Parce que cet arbre magique, vous allez lui mettre le feuillage, l'habiller, c'est-à-dire vous allez créer votre carte schématique à partir de cet arbre magique. On va voir ce que ça va donner. Donc première étape, on mémorise tout simplement des carreaux de cahier, vous pouvez compter. Donc dans le A, D, 1, 2, 3 carreaux, 4, voilà, etc. Vous comptez comme ça. Deuxième trait, tout petit. Ici, on arrive à une croix, plus précis. Allez, comme ça recoupe bien l'espace. Alors à vous de compter bien sûr les carreaux, je ne le fais pas pour vous. Vous avez aussi la formule papier qui vous permet, avec vos petits doigts, votre crayon, de recompter. Sinon, assez facile de compter sur l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carreaux et demi. Parfois il y a des demi-carreaux parce que l'espace est ainsi fait. Je poursuis. Encore un trait et encore un. Voilà, globalement mon arbre magique est fini. Il est là, et puisqu'il est là, je commence à dessiner les contours schématiques de l'île de la Réunion. Alors la carte traditionnelle a disparu, c'est juste pour montrer comment on dessine. Elle va réapparaître, ne vous inquiétez pas. On commence par ici, on poursuit, donc on relie les différentes lignes de force qu'on avait trouvées. Et voilà, vous avez votre carte schématique. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est parfaite? On va voir. On clique et vous avez par-dessous la carte traditionnelle, celle des manuels et des atlas, je le précise, même de Google Maps bien sûr. Et regardez, franchement, honnêtement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Avec une carte schématique, j'entends bien. C'est une carte schématique qui recouvre parfaitement l'espace, le territoire, île de la Réunion. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Vous mémorisez, bien mémoriser comment le construire. Vous allez maintenant le mémoriser avec vos doigts. Autre étape, vous allez voir. Alors pour vous entraîner, on clique sur le bouton s'entraîner. Et voilà. Vous avez un écran blanc pour le moment avec des outils ici à droite. Première série d'outils, le dessin. C'est très connu. Le crayon, on a une épaisseur de trait que vous pouvez faire varier. Voilà. C'est un trait. Ici, des lignes droites.
si vous avez envie de faire une petite courbe, voilà. Et enfin, la gomme. Alors la gomme, pour être plus précis, il faudrait qu'elle soit plus épaisse que les traits qu'on a fait pour que ça aille plus vite pour gommer, c'est tout. Voilà, on gomme. On gomme. Ce signe-là veut dire que l'on remet la dernière action qu'on a exécutée. La dernière action exécutée, c'est gommage. Donc, on remet ce qu'on a gommé. Et ici, on revient parce que finalement, on est d'accord. On peut jouer, bien sûr, là-dessus pendant 20 ans. Ce n'est pas l'objet. Vous avez, enfin, la poubelle pour tout effacer. Vous voyez que vous avez 3 couleurs. La noire, on vient d'utiliser. Avec un trait, c'est mieux que la gomme. Un trait noir. Le rouge et le bleu. Alors, bleu, blanc, rouge, drapeau français. Non, ça n'a pas été fait pour ça. Tout simplement, les fonds de carte que je propose qui vont être sur cet écran sont en noir. Donc pour passer au-dessus du noir, il vaut mieux un rouge ou un bleu. On aurait pu mettre vert ou jaune. Je me suis contenté de 3 couleurs parce que ici ce n'est pas un logiciel de dessin complet, c'est tout simplement un logiciel de dessin qui va vous permettre d'apprendre à dessiner une carte schématique de l'île de la Réunion. Donc je réduis au minimum les outils de dessin. J'efface tout et j'en viens à mon entraînement. Pour m'entraîner, pour vous entraîner, je vous propose de prendre la grille d'abord avec le schéma. Et là, il n'y a pratiquement pas de ligne droite, donc on utilisera très peu les lignes droites et courbes, c'est le crayon. Alors en bleu ou en rouge, et vous passez tout simplement dessus avec votre doigt. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait un doigt. Là, je n'ai pas de doigt parce que nous sommes sur un ordinateur avec une souris, donc c'est un peu plus long. Mais voilà, je vous propose donc de passer avec votre doigt ou votre stylet, si vous en disposez d'un, sur cette forme schématique plusieurs fois. Et vous verrez comme Zorro qui fait son Z avec l'épée dans l'air, vous arriverez pratiquement à dessiner votre carte schématique de l'île La Réunion en l'air et bien sûr avec un crayon ou un stylo à la main, vous le dessinerez tout aussi bien sur une feuille de papier. Alors quand vous êtes arrivé à bien mémoriser du bout du doigt, l'expression est très bonne, la carte schématique de La Réunion, vous pouvez enlever la carte schématique, n'utilisez que les lignes de force, voir si vous y retrouvez, utilisez les lignes de force avec les points repères parce que c'est un peu plus précis, n'utilisez que les points repères, utilisez au mieux la carte, la vraie carte, avec ligne de force, avec point repère ou uniquement point repère, vous voyez que toutes les combinaisons sont possibles. L'idéal, évidemment, c'est d'arriver assez rapidement. Mes élèves arrivaient en principe, au bout de 20 minutes, une bonne demi-heure, à dessiner rapidement cette île de la Réunion. Au tableau, bien sûr. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à cette carte schématique, à ce schéma plutôt, ici, tel qu'il est retracé sur ce quadrillage. C'est ça l'idéal. À partir de ce moment-là, vous pourrez mieux mémoriser vos cours, parce que faire un petit schéma, c'est beaucoup mieux que d'écrire des pages et des pages. Vous pourrez glisser ces schémas dans vos devoirs, faits à l'école, le jour des examens ou le jour des concours. Et vous verrez que en histoire, en géographie, voire en sciences économiques, il est toujours intéressant de glisser un petit schéma pour montrer qu'on a bien compris soi-même et pour que le correcteur sache que vous avez compris. Et soyons clairs, un schéma bien fait vaut mieux qu'un très long discours. Ce n'est pas de moi, c'est de Napoléon. Et il a raison. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose bientôt de nouvelles cartes. Au revoir.